Oh, des fois j'ai une putain, ça va venir. Ben voilà ce que ça donne. Voilà, la vitre. Il n'y a plus de vitre arrière. Regarde, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la turbine qui tourne. Net. Ben, ça fume, ça fait la locomotive. Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo voilà, concernant les modifs de la 206, donc on a continué là-dessus. Donc sur cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les principales modifs que j'ai effectuées là à l'heure actuelle. On est resté pour le moment encore en échappement libre. On a fait un petit essai d'ailleurs qui, on va dire d'une certaine manière, a été concluant, sauf qu'on a une petite surprise en cours de route. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Tu vois, moi, quand j'allège et que j'installe une admission, je me fais un max de place. Tout ça, tu te rappelles la petite boîte là qu'il y avait avec, regarde, le fameux silicone. Eh ben regarde, fini ça, un trou à la place. Là j'ai refixé la gaine, histoire que ça pende pas en dessous. Parce que sinon, laisse tomber, la gaine, elle arrive en dessous, quasi en dessous du radiateur. Et tu vois, le radiateur, il a déjà pas mangé, là, légèrement. Hein. Voilà. Regarde-moi ça, cette beauté. Putain, sacré trou. Regarde-moi ça, cette beauté. Hop. Oh, on va déjà déplier ça. Ah, déjà on va être sur un petit souci. Là, ici on est trop haut. D'accord. Donc il va falloir que je foute un collier de merde. Bon, là, je fais une il est un peu trop gros. Ça va, on va redescendre le diamètre. Là, notre réducteur, que voici. Eh ben on va le mettre là. Putain, ça fait énorme. Hop, le collier. Je prépare déjà le collier. Pas des colliers de PD ça. Hein. Je travaille pas avec du matériel de PD. Le collier en fait était mal placé. Toujours bien vérifier à placer le collier correctement, sinon vous allez vous faire chier. Ok, ça sert plus à rien. Ensuite, donc voilà le fameux tuyau de tout à l'heure. Sacrée longueur. Aussi long que ma bite là pour le coup. Ah, ouais, je sais, prétentieux. Ah là là. Ouais, pour m'enchaîner, ça va être galère. Ça commence à prendre forme. Regarde-moi ça. Ouais, maintenant, faut poser le reste. Voilà la pièce officiellement modélisée et qui va aller sur la 206. Bon, du coup,
Donc on a notre pièce déjà fabriquée, que j'ai modélisée bien sûr. Hop. Elle va venir à peu près ici. Sachant que... Tac. Donc là, on prend le marqueur. Moi tu vois, le marqueur c'est le Tipex, tu vois. Pas trop le choix. On va la mettre à peu près ici. Hop. 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 Voilà. Hop. Hop. Là à peu près. J'arrive au bout du Tipex. Ouais. Bon, c'est pas grave, on arrivera bien. Ensuite, tu prends ça. L'avantage qu'on va percer déjà un premier diamètre. Ah, c'est bien, les perceuses électriques, pas comme tout Tu vois, montrer un peu ce que ça donne derrière. Voilà. Là, on n'a plus qu'à raccorder. Ça vient là. Et ça. C'est comme ça. Ok. Regarde-moi ça, c'est de toute beauté. Get. Moi j'en ai profité, hein. J'ai un petit peu redressé ça aussi. Refixer le pare-choc correctement. Il a déjà plus de gueule. Bon bah maintenant on va passer sur les injecteurs. Je vous avais prévenu, ça enverrait du lourd, hein. Donc voici les injecteurs en question qu'on va camper sur notre petit 1,4 litre i. Donc les injecteurs là, à savoir, c'est les injecteurs d'une 1,6 litre en 16 soupapes qu'on va voir. On va camper ça et on va faire le test juste après.
Donc là, on a corrigé le petit problème d'arrivée d'essence qui, sur l'1,6 litre est à droite. Et là, on est reparti à la gauche. Là, les petits injecteurs de PD sur l'1,4 litre. Regarde la différence, toi. Bah, allez. C'est reparti. Donc, je sais que j'arrive à la rentrer. Je dirais l'admission, parce que ça cassait un peu les couilles. Voilà. Donc la connectique, vous allez la rechercher derrière. Hop, il n'y a plus qu'à la remboîter. Voilà, on entend le clip, elle est emboîtée. On remboîte les injecteurs. Et voilà, notre rampe elle est posée. La petite patte, on peut oublier. Voilà, la petite vis de 10 qui vient au-dessus. Voilà. La petite vis qui est derrière, on l'approche déjà à la main. Ça évite de se faire chier avec le cliquet. Le cliquet n'accroche pas. Voilà. Hop. Jusque là, on est bon. Ensuite, notre fameuse durite d'essence. Elle se trouve ici. Donc ça, bah vous venez vous le reclipser direct dedans. Hop, voilà. Là jusque là on est bon. Regarde-moi ça, comment ça change de gueule, tu vois. Donc la petite patte que je vous parlais, avec la vis qui vient juste ici derrière. Donc voilà. Bon, bah on va remonter tout ça. L'avantage de ces gros injecteurs, c'est qu'on va peut-être pouvoir tourner à l'éthanol. De toute façon, on fera le test à l'éthanol, bien évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Ça sert à rien de serrer la rampe comme des bœufs. C'est du plastique, ne l'oubliez pas. Là on est bon, là on est bon. Le câble d'accélérateur il est ici. Donc lui, hop, on le rebascule. Voilà. Tac, 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 tac. La patte que l'on avait tout à l'heure. Là, hop. Donc, petit conseil. Remettre le câble d'accélérateur avant. Hop, tu le repasses dedans.
Là j'ai fait... Ah, là j'ai fait mon Mika, tu vois, là j'ai fait mon con là. Là, j'ai pas réfléchi à la connerie. Hop, il fallait que je passe ici. Voilà. Donc là, je remets en place. Grosso merdo, ça vient comme ça. Et du coup, il faut que je mette mon câble accélérateur là. Tac, tac, et là. Là, je pense qu'on n'est pas dégueu. Ensuite, tu reprends la petite attache en question de tout à l'heure. Tu passes ton câble, la gaine du câble plutôt, dedans. Et tu viens te reclipser dans la patte qui est prévue à cet effet. Et tu vérifies que tu sois bien dedans. Bon, là, en l'occurrence, je suis tout bon. J'ai plus qu'à revisser cela. Là, il va falloir ramorcer tout le bazar. Donc, nous revoici avec nos bobines d'allumage. Donc c'est pas compliqué. Tu glisses au niveau de tes bougies. Il faut trouver. Voilà. Commence à baiser les pattes en deux. Hop. Je reprends tes vis. Je suis en train de monter ça, mais si ça se trouve, on va passer sur de la bougie en 4 électrodes. À voir. Bon, bah maintenant, on a viré l'attache remorque de merde. Ça. Et on passe à la suite. On va monter tout ce bordel. Bien. Déjà un peu plus clair au niveau du tableau de bord. Là, ça ressemble déjà plus à quelque chose. Encore du boulot de main. Bon, on va préparer la platine pour les baquets. Je comprends même pas qu'ils avaient monté ça. Parce que quand tu vois comment c'est coupant, c'est même pas ébavuré, rien. On va refaire ça propre. Donc là, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Voilà. Là, je peux passer mon doigt sans me couper. J'ai arrondi les angles. Histoire qu'on se fasse pas avoir. Là, c'est pareil. Là, ça coupe plus. On est tout bon du côté là. La tranche ici, on est bon. Là on est ok. Là on est ok. Voilà. La platine pour le siège, elle est prête. Maintenant, il faut que je récupère ceci. Que j'en refasse un fer plat.
Tu vois les angles qu'ils ont fait, ça me plaît pas. Donc pour ça, rien de tel qu'un étau. Et tu vois, on arrive à le rattraper au fur et à mesure. Donc là, je vous montre la méthode. Très simple, au fur et à mesure, pour rattraper l'angle avec l'étau. Et voilà. Ça, on est tranquille. Alors moi, tu vois ce que j'ai fait pour prendre toutes mes cotes. J'ai remonté le rail, je l'ai fixé provisoirement, histoire de... Bon, hop. Et là, je vais prendre toutes les cotes, rien de compliqué, à préparer les barres qui vont aller en dessous des baquets. Donc soit je pars là-dessus, soit du profilé, à voir. Donc maintenant que j'ai fait mes rails, que tout est prêt, il n'y a plus qu'à déposer ça. Ah, là la surprise en enlevant tout le tapis de sol et les mousses. Regarde, une 206 piscine. Regarde. Bon, au moins on sait que l'eau elle rentre mais elle ressort pas, tu vois. Regarde. Putain, encore tout ça à virer. Donc voilà le rendu. Le premier est enfin posé, campé. Ouais, ils sont pas tout propres, mais bon. Je trouve que ça fera son taf dans tous les cas. Bon bah voilà, premier siège avec les harnais, enfin campé. Voilà, enfin fini l'auto pour l'instant. Regarde-moi ça, ce beau bébé. Ah, ça change de l'origine. Hein. C'est propre. Bah maintenant on va aller tester la bête. Ça va, c'est pas trop la merde? Si. Hein? Si. Toi aussi t'en chies? Ah ouais, c'est celle-là. Celle-là. Ouais, moi aussi faut que je m'attache du coup.
on est en échappement libre, donc à mon avis, alors quand même une petite perte quelque part. La vidéo ça sert pas? Pas trop, non. Parce que c'est la merde. On va installer cette musique. Allez, hop. Je suis là, moi. Tiens. À la pute. À 200 mètres, virage sur la gauche. Et c'est de la neige qui tombe. La vache. Virage à droite toute, frein à main. On repart. Être légère. Ça se sent pas. Moi qui tape. Je crois qu'on a perdu la ligne. C'est là pour voir. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. On aura peut-être pas assez d'essence. On a pas assez de jus. Quoi? Non, on va essayer, on va bien voir. Un truc qui a tapé derrière. Entendu? De toute façon, j'ai arraché le pneu. Ou un pneu. Ou un pneu. Non, je crois que c'est un pneu. Tu crois? Ah, j'en suis sûr. Ton côté. Regarde le départ arrêté de fou. T'as du compteur? On va peut-être pas aller dans le... Allez, on... Il n'y a pas de connexion. Regarde, ça tourne, ça tourne. Allez. On va éviter de faire ça avec les jantes à lui, mon gros. Oh. Regarde comment ça tourne. Ça tombe pas. Par contre, elle tire d'un côté, là. Ah oui, il manque un pneu. On y a laissé un pneu arrière. Voilà. Bon, et là, pied plancher? Non. Là, oui. Quoi? La ventilation, en fait. Oh la vache. On n'a pas été de trop. Ouais. Ah, mais attends, j'ai... Ah, bah non, j'ai les commandes, mais non. C'est plus lequel? C'est ça. Et puis, j'ai un peu débranché les boutons de vide. Donc ça peine pour. Le frein à main, c'est... Alors les freins, ça fait... Ça sert à rien, les freins. Donc bah les amis, on a dû rentrer, hein.
Il y a eu un petit souci avec la 206. Alors regarde, attends. Montrer. Vas-y voir le jeu, Steven, au pire. Regarde. Et la roue, en fait, il y a un jeu phénoménal. Je crois que j'ai négocié le pont. Oui, c'est le pont. Ouais. Ouais, c'est le. Arraché. Vas-y voir. Oh, vache. Hein? T'as comment arracher un pont? Bah, faut m'appeler. Tu m'appelles à un pont de 206, tu vois, 10 minutes, paf, crac, arraché. Voilà. Donc bah si la vidéo t'a plu, eh ben écoute, il y en aura plein d'autres. On va déjà commencer par remplacer donc ce fameux train arrière. On va déjà commencer par le début. Il y a une carto en stage 2 qui va arriver, l'échappement également qu'on va terminer. Voilà, donc je vous laisserai découvrir ça dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas, abonne-toi, mets un pouce et affaire à suivre. Allez, ciao, bye bye.